Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube consacrée au développement personnel, au bien-être et au magnétisme ainsi qu'à l'énergétique. Aujourd'hui, je vais partager avec vous quelques conseils sur la façon de booster votre énergie vitale pour une vie plus épanouie et plus épanouissante. Comme vous le savez peut-être, notre énergie vitale est une ressource précieuse. Elle est essentielle pour notre bien-être émotionnel et physique. En prenant soin de cette énergie vitale, nous pouvons nous connecter plus profondément à nous-mêmes ainsi qu'aux autres. Et ainsi créer une vie, comme je viens de le dire, plus épanouissante et satisfaisante. J'accorde énormément d'importance, une importance, je dirais, capitale à l'énergie vitale. Alors pourquoi cette vidéo? Parce que souvent on me pose la question, et elle est récurrente d'ailleurs, comment fais-tu, Jean, pour être toujours aussi alerte, voilà, pour travailler autant, sans avoir l'air d'être fatigué? Alors rassurez-vous, ça m'arrive d'être fatigué, comme tout un chacun, mais je pratique les conseils que je vais partager avec vous, tout simplement. Alors, la première chose que je souhaite partager avec vous, la toute première chose, et c'est peut-être une des plus importantes, voire la plus importante, c'est de porter attention à vos pensées. Elles sont la source principale d'une énergie vitale adaptée à vos besoins. Et vos besoins sont uniques. Uniques. Et cela implique de surveiller la manière dont vous pensez. Et si vos pensées sont anxiogènes, ruminantes, critiques envers les autres, alors vous devez y remédier rapidement. Vous devez y remédier rapidement. L'énergie vitale de votre corps est sous influence des émotions qui elles-mêmes dépendent de vos pensées. La deuxième chose que je pratique et que je vous conseille, c'est avoir une bonne respiration. L'énergie vitale est issue de l'oxygène que vous respirez. Et toutes les traditions vous le disent. Et pour les personnes qui sont asthmatiques, elles le savent d'autant plus qu'elles s'en bavent souvent, croyez-moi. Je connais des gens qui sont asthmatiques et eux vous diront la respiration, oui, c'est important. Plus votre respiration sera saine et adaptée à votre physiologie et à votre morphologie, plus votre énergie vitale sera disponible pour vous et aussi pour une utilisation de soins si par exemple vous êtes magnétiseur, énergéticien ou autre. Je vois souvent durant mes stages des personnes qui magnétisent en tétanisant, en faisant de la rétention de la respiration. Ils sont complètement tétanisés là, et forcément, au bout du soin, ils sont complètement crevés. Donc, la respiration, s'il vous plaît, c'est très très important. L'autre chose que je voudrais partager avec vous, c'est bien entendu de prendre soin de votre corps. Et cela implique en premier lieu de manger sainement. Évitez la nourriture industrielle, comme on trouve aujourd'hui, dans lesquelles il y a énormément d'additifs, et aussi du sucre, et énormément de sel, sans compter les colorants, etc., etc. Donc, des aliments sains que vous cuisinez vous-même. Vous savez, faire bouillir des pâtes, mais aussi manger de la salade, avoir des légumes dans son frigidaire, et se faire une bonne potée, etc., c'est excellent. Ensuite, faire de l'exercice physique régulièrement. Alors, faire de l'exercice physique régulièrement, c'est pas faire du sport de haut niveau, de la marche. Simplement avoir des activités, ne serait-ce que le jardinage. Oui, mais déjà la marche, en premier lieu. C'est en prenant soin de votre corps que vous pouvez améliorer la circulation sanguine et augmenter votre énergie physique. Vous vous sentirez plus alerte et plus énergique et plus en mesure de faire face aux défis que la vie vous présente. Il faut savoir que la circulation sanguine
apporte l'énergie vitale dans toutes les cellules de votre corps. Pensez-y. Avoir un sang bien oxygéné et non pollué, c'est vraiment, vraiment capital. Alors bien sûr, éviter les drogues, etc. Hein, tout ce qui est tabac, voilà. Et même toutes les autres pollutions, quand c'est possible, je vous l'accorde. Quand je parle d'exercice physique aussi, vous avez des exercices d'arts martiaux comme le tai chi chuan, le qigong, qui vous fait travailler aussi bien la respiration que votre propre énergie et votre physique. C'est excellent. Donc un petit art martial à côté de chez vous pour les jeunes. Allez, faites du sport de combat, ça va vous aider. Et pour les gens plus âgés, comme moi par exemple, vous pouvez faire du sport de combat si vous le voulez, mais aussi des arts martiaux beaucoup plus doux comme le tai chi chuan, le qigong, le bagoshan, etc. Vous avez plein de choses comme ça qui sont excellentes à faire. Mais vous pouvez aussi faire de la danse, par exemple. Vous voyez, il y a plein de choses à faire. Le conseil suivant que je voudrais partager avec vous, c'est de pratiquer de la méditation, ainsi que de la relaxation. Et pourquoi pas de la méditation de pleine conscience. La méditation de pleine conscience donc, consiste à être pleinement conscient de l'instant présent, de l'instant T. À être conscient de votre respiration, justement, ainsi que de vos émotions. Et ainsi, vous pouvez, en pratiquant d'ailleurs ces choses-là, donc méditation, relaxation, concentration, visualisation, donc vous pouvez vous connecter à votre énergie vitale, la réguler et ainsi créer une plus grande harmonie et avoir une paix intérieure beaucoup plus profonde. Le conseil suivant, c'est aussi de vous connecter à la nature. Passez du temps à l'extérieur. Passez du temps à l'extérieur si vous avez un jardin, mais vous pouvez aussi faire des marches en forêt, en milieu rural, en regardant un coucher de soleil, en regardant le soleil se lever, la pleine lune, en observant les arbres, les fleurs, les animaux, vivre. Bref, connectez-vous à la nature. Toutes ces attitudes peuvent vous aider à vous sentir plus connecté à la Terre et surtout à réguler votre énergie vitale. Vous vous sentirez plus calme, plus paisible et plus connecté à vous-même et au monde qui vous entoure. D'ailleurs, si un jour vous avez un petit peu de stress, allez jardiner. Allez jardiner ou alors planter des fleurs dans un pot. Vous allez voir que, bizarrement, au bout de 10 minutes, un quart d'heure, vous allez vous sentir beaucoup plus calme. Voilà pour ces conseils de base. Alors, je les ai faits, je fais cette petite vidéo parce que franchement, c'est récurrent, hein, cette demande est constante. Hein, Jean, comment fais-tu, etc. Donc voilà pour ces conseils sur ma façon de booster mon énergie vitale. Donc je vous invite pour avoir une vie plus épanouissante et plus épanouie, à faire la même chose. J'espère que vous avez trouvé ces quelques conseils utiles et que vous les mettrez en pratique dans votre vie quotidienne. Ça paraît simple comme ça, mais c'est difficile à faire parce qu'on a beaucoup plus tendance à se laisser aller, à regarder Netflix, etc., plutôt que des matchs de foot, plutôt que de pratiquer soi-même des exercices. Alors, faites-les, et n'oubliez pas que prendre soin de votre énergie vitale est essentiel pour votre bien-être émotionnel et physique, et inversement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne pour d'autres conseils éventuellement, pour d'autres techniques et astuces de développement personnel, de magnétisme, d'énergétique. Pensez à liker la vidéo si elle vous a plu, à la partager et aussi pensez à vous abonner en cliquant sur la petite cloche afin d'être prévenu lorsque je créerai des événements ou lorsque je déposerai une vidéo sur YouTube. Encore merci.